Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je continue sur notre projet, gestion des courriers avec C# et notre base de données SQL Server. Donc, voilà qu'en session, on va traiter bien sûr la partie concernant l'enregistrement des modifications. Voilà pour enregistrer. Automatiquement, je dois activer bien sûr l'événement sur le bouton clic. Donc, voilà, soit je fais double-clic ou je vais sélectionner bien sûr ici. Donc, voilà, clic. C'est très simple de faire double-clic pour activer donc l'événement. Voilà, elle est là. Très bien. Donc voilà, pour faire la mise à jour, je dois automatiquement interroger avec la base de données. Automatiquement, en utilisant, comme nous avons vu dans les dernières séances, en utilisant la clause voilà using, le contexte ou la référence vers notre contexte qui va gérer notre base de données. Voilà. Donc voilà, db g courrier, très bien, la variable db est égale à new db g courrier contexte. Comme ça, c'est très bien. Donc ici, voilà, je peux faire un petit test if donc this par exemple point id départ. Donc voilà, c'est l'id bien sûr de l'enregistrement sur lequel je vais travailler. Par exemple, c'est les différents zéros par exemple. Et voilà, je peux faire un traitement de mise à jour ici. Je vais bien sûr récupérer l'enregistrement équivalent. Voilà, il s'appelle dep comme ça. Et voilà, je vais accéder via db point donc départ. Et voilà, false sur defaults. Comme ça, je sélectionne bien sûr l'enregistrement sur lequel je vais travailler bien sûr. Et je vais faire bien sûr un filtre avec lambda expression. Par exemple, day. Voilà, d.id départ est égal à voilà des.id départ. Donc, ce id départ, donc c'est l'élément récupéré. Voilà, donc il est déclaré ici. Voilà. Et bien sûr récupéré, bien sûr, lorsque je vais déclencher bien sûr edit départ. Pour faire bien sûr les mises à jour pour les informations date, voilà, date départ, automatiquement je vais donc récupérer l'information à partir text date ordre, voilà, point value, et je vais bien sûr récupérer voilà le champ date. Très bien. La même chose, donc voilà dep.sujet, donc voilà est égal à texte et sujet .text, il s'agit d'une zone de texte ici. Et voilà dep. Donc voilà point remarque est égal à texte et remarque. Très bien comme ça. Point texte. Donc la même chose pour dep. Donc voilà année, texte et date. Je peux la récupérer comme ça. Donc value. Point date. Je récupère le champ date. Récupère bien sûr hier. C'est l'année. Attention, donc pour l'id categ, je vais mettre tout simplement texte et categ. Voilà, point select value. Donc, ce sera l'id, pardon, l'id du catégorie, d'accord? Donc, voilà, cette valeur est récupérée comme vous voyez ici. Donc, c'est un objet. Automatiquement, je dois la convertir en entier avec la fonction comme ça. Donc, l'objet converts et to int30. Donc, il reste ici une petite information des points id user. De toute façon, je vais revenir sur la partie gestion utilisateur. Pour le moment, je vais mettre un tout simplement pour faire passer cette opération. Très bien. Donc voilà pour les informations de base. Ici, date, ordre, sujet, remarque, année, ID catégorie, ID user. Donc voilà, c'est une mise à jour classique. C'est une opération de mise à jour classique ici. Donc voilà, je vais l'activer. Donc le problème qui se pose lorsque je vais bien sûr enregistrer les entités. Les entités, parce qu'un courrier a un courrier départ pour avoir plusieurs entités. On peut dessiner bien sûr un courrier vers plusieurs entités, d'accord? Pour enregistrer les entités bien sûr liées à ce courrier, automatiquement on doit faire quelques astuces ici. Voilà, je dois détecter en premier donc les éléments qui sont bien sûr présents sur la base de données et encore sélectionner sur la liste, bien sûr sélectionner sur la liste qui se trouve sur le formulaire. Voilà, cette catégorie, je vais l'ignorer. Je ne vais pas faire la mise à jour à ces éléments parce qu'ils sont déjà existés sur la base de données et encore ils sont sélectionnés sur la liste
des, bien sûr, destinations que je vais bien sûr mettre à jour. D'accord? La deuxième catégorie, automatiquement, les éléments qui sont déjà présents sur la base de données, et bien sûr, je les retirer de la liste, voilà, sur le formulaire. Ces éléments, automatiquement, je vais les supprimer de la base de données. D'accord? Les éléments à ajouter, donc les éléments qui ne sont pas sur la base de données concernant bien sûr ce courrier et que je l'ai bien sûr coché ou sélectionné sur la liste automatiquement. Cette fois, je vais l'ajouter. D'accord? Donc voilà, pour faire ce travail, je vais ajouter bien sûr une variable ici qui va garder les éléments donc, qui existent. Au chargement du formulaire, je vais garder bien sûr les éléments, les entités bien sûr associées à ce courrier et qui sont présentes bien sûr sur la base de données. Automatiquement, je déclare ici donc private. Voilà un tableau. Automatiquement, je vais stocker que les ID. Donc un tableau des entiers, les ID sont des entiers. Voilà, init ID entité. Très bien. Voilà, je vais récupérer bien sûr ces ID au chargement bien sûr de edit départ. Donc voilà ici, lorsque je vais charger bien sûr les informations concernant ce courrier, automatiquement, pour mettre ici, donc voilà, des.init ID entité. Voilà, init ID entité est égal à quoi? Automatiquement est égal à ici, donc je vais mettre ici point, donc point entité. Donc voilà, point select. Je vais récupérer tout simplement les ID, comme ça, je peux mettre à lambda expression p.id entité et je vais convertir bien sûr en array, to array, comme ça. Je récupère un tableau des entiers, je vais le stocker ici, donc init id entité, parce que j'ai besoin de cette variable pour faire quelques opérations. Comme ça, je vais récupérer bien sûr les éléments à supprimer et les éléments à garder sur la base de données, d'accord? Je peux faire un commentaire ici, donc garder. Donc voilà une copie, voilà, courrier départ. Très bien. Voilà, et je retourne ici sur enregistrer. Voilà ici, d'accord. Donc voilà, maintenant je récupère les éléments qui sont bien sûr sélectionnés ici à la liste. Automatiquement, c'est un tableau. Je travaille avec les tableaux comme ça, ce sera très facile. Donc voilà, est égal à, voilà ID, très bien, est égal à, donc texte et entité, donc c'est la liste des destinations. Voilà, checked item, ça veut dire les éléments sélectionnés. Voilà, je vais récupérer les checked items sous forme des entités parce qu'ils sont déjà présentés sous forme des entités, comme ça je récupère l'ID, pardon, comme ça. Très bien, je vais faire une petite sélection pour récupérer que l'ID. Lambda expression, oui, point ID, très bien, et je vais convertir la totalité en tableau, to array. Comme ça, c'est très bien, voilà. Voilà, pour identifier les éléments, bien sûr, à supprimer, automatiquement, je dois faire comme ça. Donc voilà, je dois faire une petite opération ici. Donc voilà, int, donc la liste, par exemple, des ID to delete, par exemple, de supprimer, voilà, est égal à, donc init, faire appel bien sûr à init ID entité, ça veut dire les éléments qui sont déjà présents avant la modification, voilà, et je vais faire except, ça veut dire qui sont dans cette liste et qui ne sont pas bien sûr sur la liste, voilà, des ID sélectionnés. Automatiquement, je dois convertir la totalité en, voilà, to array. Très bien. Cette liste, je vais la supprimer. D'accord? Je vais identifier encore donc une autre variable. Donc voilà, pour les éléments à ignorer, c'est-à-dire les éléments qui existent sur la base de données et voilà qui sont déjà cochés encore sur la liste txt entité. Voilà, ignore ou ignorer. Donc c'est init id entité et je fais bien sûr l'intersection. Donc intersect. Donc avec quelle table? Donc intersect avec toujours select. Voilà, selected id comme ça. Très bien. Et convertir en to array. Voilà, c'est très bien. Donc comme ça, j'ai donc les éléments qui sont sélectionnés. Très bien. Les éléments à supprimer, ils sont là. Et les éléments, bien sûr, à ignorer, ils sont là. Automatiquement, je commence la première opération. Donc voilà, je vais faire un for each pour supprimer les éléments à supprimer. Très bien. Voilà, je vais déclarer ici un entier. Donc item ou élément, je vais garder item.
Donc, où se trouve cet item? C'est la liste delete. Donc voilà, la liste ici de delete. Très bien. Ainsi prime. Très bien. Automatique. Donc voilà des points entités. Très bien. Et je vais mettre ici donc remove. Très bien. Il faut faire attention ici. Donc remove, il accepte. Vous voyez ici, donc entité item. Donc voilà, cet item, il s'agit bien sûr d'un entier. Automatiquement, je dois récupérer l'entité équivalente bien sûr à cet élément, c'est l'ID. C'est un ID des entités. Cette entité, on va récupérer comme ça des, voilà, pardon, entité.entité, false or default. Très bien. Et bien sûr, je vais faire lambda expression ici. Par exemple, je peux mettre D, donc voilà, D point, donc ID entité est égal à, donc voilà, c'est cet état. Très bien. Je vais faire appel bien sûr à la base de données pour faire la sauvegarde. db.savechange. Très bien. Comme ça, je supprime bien sûr les entités, voilà, qui sont déjà sur la base de données, qui ne sont pas présentes. Voilà, c'est la liste des éléments à cocher ou à sélectionner. D'accord? Donc voilà, maintenant, il reste bien sûr à ajouter les éléments qui ne sont pas présents sur la base de données, qui sont déjà cochés sur la liste, bien sûr, texte et entité. Automatiquement, je dois faire donc notre boucle for each. Parcourir bien sûr, pardon, texte et entité. Point check item, je vais parcourir élément par, bien sûr, ces éléments seront présentés sous forme des entités, comme ça. Donc, entité item, je peux mettre bien sûr ent en entité. Donc voilà, je peux déclarer une variable ici auxiliaire pour tout simplement current, ça veut dire l'ID courant, comme ça. Entité, c'est très simple. C'est une simple variable. Donc voilà est égal à, si la variable ici entité, très bien. Point ID. Entité, tout simplement, c'est une variable qui garde cette valeur comme ça. Je ne vais pas faire des expressions très longues. Si je déclare ici une variable booléen, par exemple to add, ça veut dire est-ce que cet élément je vais l'ajouter ou non. D'accord? Pardon, la liste est supprimée, je l'ai déjà supprimée avec cette opération. Et les éléments à ajouter, voilà, ce sont les éléments qui sont déjà cochés ici, qui n'appartiennent pas bien sûr à la liste des ID to ignore. Tout simplement, je vais mettre ici donc liste, voilà, ID to ignore, voilà, contain, voilà, c'est ID, current ID. Current, pardon, ID entity. Très bien. Donc voilà, cette opération, ça veut dire, elle dit qu'il contient. Voilà, mais je ne vais pas que cet élément soit appartient ici. Donc voilà, je vais tout simplement mettre la négation ici. Ça veut dire les éléments qui n'appartiennent pas. Voilà, comme ça, je récupère bien sûr les éléments qui n'appartiennent pas à la liste des éléments à ignorer. D'accord? Donc voilà, if, maintenant je vais faire un test. If is to add, ça veut dire est égal à true, bien sûr. Qu'est-ce que je vais mettre? Tout simplement, je vais mettre db. Voilà, entité, voilà, pardon, db.entité. Donc voilà, point attach. Je vais l'attacher au contexte. Voilà. Qu'est-ce que je vais attacher automatiquement? Cette entité, c'est la variable ici. Très bien. Et je vais mettre tout simplement point, voilà, des points entité, point add, ça veut dire ajouter. Et je vais bien sûr ajouter l'entité. Avant de l'ajouter, je vais l'attacher au contexte, comme ça je ne vais pas avoir des problèmes, d'accord? Entité. Très bien. Voilà. Et tout simplement, je vais mettre ici db.savechange. Très bien, comme ça, c'est très bien pour envoyer les modifications vers la base de données. Très bien. Après, si le compte est bon, automatiquement, je vais mettre ici this. Voilà, close. Comme ça, je vais fermer ce formulaire. Donc voilà, c'est lequel je travaille. Et automatiquement, je vais faire appel à donc frm list départ.load. Donc liste départ, comme ça, je vais rafraîchir la liste, bien sûr. Après la modification, je vais rafraîchir, bien sûr, la liste des courriers départ. Voilà, je teste et je vais voir. Très bien. Donc voilà, c'est le courrier, par exemple, numéro 19. Voilà, comme ça. Donc voilà, je désélectionne bien sûr ministère et je coche bien sûr cette option, d'accord? Et je décoche. Voilà, je vais
tout simplement, si je vais sauvegarder, automatiquement, je vais avoir deux éléments qui sont bien sûr cochés. Je vais enregistrer. Très bien, si je vais revenir, très bien, donc on voit ici, bien sûr, si je vais faire autre modification ici, très bien, la date, je peux mettre bien sûr la date d'aujourd'hui, très bien, et voilà, enregistré, très bien. Donc l'opération, voilà, je pense qu'il est bien sûr réussi. Donc merci, à bientôt, et à la prochaine séance, Inch'Allah.